Je suis Emma Mauger, formatrice chez Marius Sorrenti. Alors, donc le mortier fin lissé, au niveau de la préparation, ça se présente sous forme de poudre et de liquide. Et vous avez sur chaque seau un tableau avec donc des dosages à respecter, une proportion à respecter. Donc là, on va commencer par mettre le liquide. C'est un mélange, en fait, vous avez l'eau, les adjuvants. Donc c'est très important, il faut une balance avec une tare et il faut bien respecter les dosages. Donc là, j'ai mis le liquide et ensuite, j'incorpore la poudre. Donc la réussite tient dans l'exact poids des deux produits. Oui, tout est calibré. Je vois que vous préparez des petites quantités, c'est suffisant? Oui, alors après c'est en fonction de la surface, mais il est vrai qu'on ne préparera jamais des grandes quantités parce qu'en fait la matière, une fois qu'elle est mélangée, il y a un temps de prise qui est d'environ une demi-heure, donc on ne préparera jamais des grandes quantités de matière. Donc là je l'ai fait manuellement donc avec le couteau américain. Si vous avez une visseuse, dévisseuse, vous pouvez acheter un petit embout et mélanger, vous aurez dans ce cas-là un mélange plus homogène et sinon un malaxeur professionnel. Donc le mélange est parfaitement homogène, il est donc prêt à être appliqué. Comment allez-vous procéder maintenant? Alors, par rapport à l'application du mortier fin lissé, on va faire donc la première couche, sachant qu'au préalable, on a préparé notre support. Donc c'est un support qui est sain, qui est sec, qui est propre. On a mis au préalable un primaire pour bloquer le fond, créer une accroche. Et donc là, je vais pouvoir venir avec ma première couche de mortier fin lissé. Donc cette première application, cette première couche, elle est importante. Elle apporte à la fois l'épaisseur et le motif. Là, vous utilisez deux ustensiles. Exactement. Donc j'utilise le platoir et le couteau américain qui en fait m'aide à aller chercher la matière. Ensuite, je viens disposer la matière sur mon platoir et ensuite, je viens sur mon support étaler ma matière. Sachant que là, sur cette première couche, on est censé appliquer 1,5 mm d'épaisseur. Donc par rapport à l'inclinaison de la lisseuse, on sera plutôt fermé, comme ceci. Est-ce qu'on peut maîtriser le motif de l'aspect final de surface? Oui. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important au niveau du geste d'avoir un geste, on va dire, irrégulier, pour que visuellement, quand on regarde la surface traitée, on ne soit pas gêné en fait, qui est le mouvement, ça aille un petit peu dans tous les sens. Donc la première couche a été appliquée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là, on va attendre que cette première couche sèche. Donc généralement, on intervient le lendemain et on va appliquer donc une deuxième couche qui, celle-ci, sera beaucoup plus fine. En fait, on va lisser. L'objectif étant d'avoir une surface la plus lisse possible. Donc là, voilà, on applique la matière et par rapport à la première couche qui était beaucoup plus épaisse, cette dernière couche va être beaucoup plus fine. Donc au niveau de l'inclinaison de la lisseuse, on sera un petit peu plus ouvert. Et en fait, c'est la première application, donc la première couche qui détermine vraiment, au niveau des motifs, l'aspect final. Tout à fait. Donc il est important de bien appliquer cette première couche, et ensuite cette deuxième qui va vraiment lisser et faire ressortir en fait les motifs de la première couche. Après la deuxième couche, vous allez donc appliquer les vernis de protection. Tout à fait. Donc déjà, dans un premier temps, on va pouvoir poncer la matière. Donc là, on a fait la première couche, la deuxième couche. Cette deuxième couche est sèche, donc on va pouvoir poncer pour avoir une surface bien lisse. Et ensuite, on va venir appliquer un bouche-port à saturation qu'on appliquera au rouleau, un rouleau plutôt microfibre. Une fois ce bouche-port sec, on va pouvoir appliquer donc le vernis. Donc on a différents types de vernis en fonction de l'usage, que ce soit pour des plans de travail, des sols, des douches, des boutiques, etc. Quel temps d'attente avant la première utilisation? Alors pour tout ce qui est sol, mur, ce sera 2-3 jours. Par contre une douche, il faudra attendre 5 à 7 jours, le temps que le vernis durcisse correctement.